Patrick Padovani, bonjour. On va donc traiter des sujets qui touchent le médico-social, notamment l'accessibilité pour les personnes handicapées. On sait que Marseille est une ville qui est en retard de ce point de vue. Que pouvez-vous proposer en matière d'accessibilité pour les personnes en difficulté, notamment en situation de handicap ? Bonjour Madame Foxonnet. Il y a d'abord un projet, on ne va pas parler de ce qui s'est passé, on va parler de ce que nous allons construire. Donc la première des choses, c'est de rénover une gouvernance politique à travers le handicap. Il semble évident aujourd'hui que le handicap, c'est la transversalité de la vie dans une cité, que le handicap, c'est à la fois un handicap pour l'accessibilité motrice, c'est à la fois le handicap sur la culture, sur le sport, sur le logement. Il faut être un acteur dans tous ces champs-là. Donc la première situation à créer, c'est de créer un comité de pilotage autour aujourd'hui du maire et surtout autour du directeur général des services, de façon à mettre l'accessibilité au cœur de toutes les thématiques qui vont être prises en compte dans le développement de la cité. Ce comité de pilotage sera fait des élus concernés, bien entendu, et il permettra donc de porter un regard sur le handicap dès qu'une action positive sera lancée par la municipalité, dès que l'urbanisme, dès que le sport, dès que la culture seront au cœur des décisions à prendre. Est-ce que vous serez le référent handicap, justement ? Je ne peux pas encore vous dire aujourd'hui si je serai le référent handicap. En tous les cas, je pense que celui qui a aujourd'hui la délégation qui est la mienne sera probablement le référent de ce comité de pilotage. Et il s'occupera vraisemblablement de la santé sur un plan plus général à travers cette position de placer le handicap au cœur du service de la santé. Concrètement et techniquement, comment on peut rendre accessible cette ville, alors en matière de transport, en matière de multiples choses ? Alors au-delà effectivement de ce comité-là, nous proposerons de signer une charte ville handicap qui sera en sorte un comité technique, après un comité de gouvernance, et un comité technique dans lequel, effectivement, il y aura des échanges entre ce comité de pilotage et ce comité technique qui sera fait à partir des institutions et des associations. Et ce comité prendra les décisions nécessaires année après année, fera un programme établi sur des décisions concertées, de façon à mettre en jeu une réelle politique du handicap, en y incluant le tissu associatif, comme on a toujours essayé de le faire aujourd'hui, mais sans un cadre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut construire un cadre à ce niveau. Et ce comité lui permettra de prendre toutes les décisions qui vont permettre une accessibilité sur tous les champs que je vous ai cités au début. C'est-à-dire que la vie associative est un élément essentiel du lien social dans cette ville. Et aussi, vous comptez donc vous appuyer sur ces associations du secteur médico-social pour construire votre politique de ce point de vue. Ça a toujours été le cas, tout au moins ça a toujours été ma sensibilité, que ce soit effectivement dans le domaine des thématiques beaucoup plus lourdes que j'ai portées, comme celle du sida ou de la toxicomanie, où rien ne peut se faire sans un tissu associatif, parce que la notion de pair est très importante au niveau de ce domaine-là, et que comment peut-on mieux ressentir les sensibilités de ce que l'on est, de ce que l'on vit, qu'au travers des associations. On a, nous, un regard, certes, mais il n'est pas celui que les associations pairs ont vis-à-vis des gens en situation de handicap sur la vie. Donc pour moi, c'est éminemment important. Et ça s'est déjà construit pendant toute la mandature que j'ai menée, que ce soit dans tous les thèmes. Dans la maladie d'Alzheimer, on a créé une charte sur la maladie d'Alzheimer avec le tissu associatif, avec le tissu institutionnel. Dans le cadre aujourd'hui des développements que je fais sur le handicap à travers l'enfance, on a déjà 2 projets énormes qui vont voir le jour dans cette mandature. Ce sont 2 projets sur lesquels l'ensemble du tissu psycho-médico-social, éducation nationale et ville de Marseille sont partenaires pour créer aujourd'hui des accueils d'autistes et de troubles envahissants de développement et de troubles autistiques qui sont pertinents et qui sont surtout engagés avec des professionnels. On parle aussi évidemment dans ce secteur de l'exclusion. Il y a un accueil d'urgence qui a fait beaucoup parler de lui, qui est l'UH Lamadrague. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer en matière donc d'hébergement d'urgence à Marseille, qui
ce qui pose pour l'instant des problèmes d'hygiène et de salubrité. Alors déjà, je voudrais signaler quand même que la prise en charge de la précarité, c'est du domaine de l'État, que la ville s'est engagée, que sur le département, il n'y a que 2 villes engagées à ce niveau, Marseille et La Ciotat. Donc Marseille qui est la centralité, comme le dit notre sénateur-maire. Eh bien, cet UHU, que j'ai bien connu pour y avoir travaillé pendant 10 ans, cet UHU avait le mérite d'exister dans des conditions, il faut bien le dire, qui étaient souvent à la limite de l'hygiène et de la prise en charge. Aujourd'hui, au dernier conseil municipal qui a eu lieu, on a décidé de transformer complètement cette prise en charge de l'hébergement d'urgence en créant aujourd'hui 2 sites. Un sur le boulevard du Capitaine Gèze, qui sera un site de 50 à 60 lits réservés aux femmes, et un autre site réservé aux hommes de 250 lits qui sera éclaté en 5 bâtiments. Parce que ce qu'il faut savoir quand on est avec ce dispositif et ces gens dans l'exclusion, c'est que les diagnostics ne sont pas les mêmes. La notion de SDF n'est pas le même, que chaque cas est un cas particulier et qu'on n'est pas dans cette situation pour les mêmes raisons. Et que donc quand on a affaire à des grands marginaux, ce que nous appelons les grands marginaux, c'est-à-dire des gens qui sont dans une précarité extrême, eh bien on n'a pas la même conception et la même approche de la vie en commun que ceux qui sont au travail et qui malheureusement n'ont pas la moyen de se loger alors qu'ils travaillent. Donc c'est vrai qu'il faut aujourd'hui éclater ces dispositifs pour qu'il puisse y avoir une prise en charge, j'allais dire, au cas par cas. Et là, je crois qu'en faisant 5 sites bien particuliers, bien définis, qui auront chacun leur spécificité, on pourra donner un élan nouveau à cette prise en charge. On pourra permettre aux gens de se poser plus longtemps, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi un dispositif d'accompagnement médico-social et administratif plus important, puisque là aussi, en partenariat avec les associations concernées, nous établirons un peu ce qu'on pourrait appeler le diagnostic de crise et comment on va sortir de cette crise. Comment on peut mettre en jeu tous les acteurs qui ont de près ou de loin une action sur ces publics, comment on peut faire en sorte qu'en mixant nos efforts, eh bien, on puisse avoir des sorties de crise. Vous avez une date, des échéances plutôt pour cette construction et cette... Écoutez, les terrains ont déjà été acquis. Le projet commencera vraisemblablement en fin d'année. Le temps que nous ayons, vous savez, quand on fait un projet comme ça, il y a des appels d'offres, il y a un premier bilan où on regarde les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage qui arrivent. Après, il faut les sélectionner, etc. Bon, c'est un projet de 30 millions d'euros, donc c'est quand même pas rien. Hein. Et donc, je pense qu'une fois les modalités techniques engagées, ça prendra rapidement naissance. Les personnes âgées aussi, c'est un des secteurs du médico-social. Elles sont de plus en plus isolées. C'est en tout cas ce dont témoignent les bénévoles que nous avons rencontrés dans diverses associations, de plus en plus isolées, de plus en plus précaires. Comment remédier à ce constat ? Alors écoutez, à ce niveau, je vous parlerai de quelque chose qui est assez, je dirais, une construction que la ville de Marseille s'est efforcée de faire et qui est une des seules villes, une des rares villes d'ailleurs, à l'avoir construit. Vous savez qu'il existe, en contractualisation avec l'ARS et avec l'État, la création de contrats locaux de santé. Ce contrat local de santé, nous avons signé le premier déjà, qui est arrivé à terme l'année dernière. Et donc nous avons reconstruit aujourd'hui le deuxième contrat local de santé. Pour des raisons de campagne électorale, nous ne l'avons pas signé à la date qui était prévue au début du mois de février. Mais ce contrat local de santé est construit. Depuis 1 an et demi, nous y avons travaillé. Et dans ce contrat local de santé, 4 thèmes particuliers ont été définis. L'enfance et l'adolescence, les personnes seniors et âgées, les personnes handicapées, et l'accès aux soins, aux droits et à la prévention. Ce sont les 4 thèmes dans lesquels nous avons contractualisé avec l'État, avec l'ARS, pour pouvoir permettre d'apporter à ces populations les sensibilités et les souhaits qui sont les leurs. Et on s'est basé là-dessus aussi sur la commande par la ville de Marseille d'un nouveau bilan de santé de Marseille,
qu'on appelle donc le bilan Marseille Santé 2012, qu'on a commandé à l'ORS PACA. Et donc ce bilan qui est mis sur le net et qui peut être vu par tous les tissus associatifs et tous ceux qui sont aujourd'hui en charge de ces dispositifs. C'est un bilan, c'est un site qui est interactif. On peut y recréer, y mettre des situations dessus. On peut discuter avec. Donc, à travers ce bilan, nous avons construit sur ces 4 thèmes, d'une part, dans les personnes âgées, vous le savez, la prise en charge de nos relations avec les centres gérontologiques. Vous savez qu'il y a 4 aujourd'hui groupes de gérontaux sur Marseille. Donc, ces groupes se sont réunis aujourd'hui en un travail commun, avec aussi les clics, qui sont aussi des acteurs importants du tissu de la prise en charge des personnes âgées. Et puis, vous savez très bien que j'ai beaucoup travaillé dans le handicap, dans la maladie d'Alzheimer, et qu'au travers de la maladie d'Alzheimer, nous avons continué cette prise en charge grâce à l'accompagnement des MAIA, grâce à l'accompagnement des plateformes, et aujourd'hui, sur un site particulier d'ailleurs, dans le 4e et 5e arrondissement, nous allons ouvrir, d'ici la fin de l'année, un espace d'accueil pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui sera un accueil de jour assez important sur un centre municipal d'activité. Ce sera, je crois, le premier centre municipal d'activité qui porte un projet comme ça aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français.